Coucou les petits chats. Alors aujourd'hui nous sommes derrière, donc il y a ma cuisine, tout simplement parce que je suis en train de préparer un masque purifiant et anti-acné qu'on m'avait demandé sur Instagram. D'ailleurs, pour celles qui veulent me suivre, c'est juste là. Voilà, donc en fait c'est un masque à base d'argile verte, donc ça va être la préparation de notre, voilà, ça va être l'ingrédient principal, pardon, plutôt de notre recette. C'est l'argile verte, en fait ça va purifier la peau en profondeur, mais sans trop l'agresser non plus. Voilà, donc à cette recette là, je vais ajouter également donc de l'aloe vera pour le côté hydratant. Et également le miel en poudre qui va aussi hydrater mais aussi protéger la peau. Et nous avons aussi de la poudre de spiruline qui est anti-âge et également protectrice. Voilà, et ben c'est parti avec la vidéo. You got 2 minutes of my time and I don't really break too easily. Donc je vais tout de suite commencer en fait par mettre donc 2 bonnes cuillères à soupe d'argile verte. Donc moi, elle est sous forme en fait de pâte, mais vous pouvez très bien aussi l'utiliser sous forme de poudre et rajouter soit un hydrolat au masque, soit de l'eau minérale tout simplement. Donc ensuite, moi je vais rajouter donc de l'aloe vera comme on a dit. Donc je mets quelques petits pchits. De toute façon après vous avisez. Moi je dirais grosso modo ouais, 1 cuillère à soupe. Voilà. Ensuite, je viens rajouter du coup la cuillère de spiruline dans mon bol. Du coup, à la place du miel en poudre, je vais mettre du miel liquide, donc antioxydante, purifiante et aussi, comment on dit, c'est aseptisant aussi. Donc après, en fait, je vais prendre mon batteur et je vais venir battre la préparation. Par contre, vu que la pâte est beaucoup trop épaisse, voilà, j'ai décidé de rajouter un peu d'eau parce que ça a tendance à du coup à bloquer mon mixeur. Donc je rajoute un petit peu d'eau, hop, et je continue de mélanger en faisant attention de ne pas en mettre partout. Et voilà ce que ça donne à la fin. De toute façon, je vais vous montrer sur mon visage ce que ça donne. Donc, me revoici dans ma salle de bain. De toute façon, vous êtes habitués puisque vous l'avez déjà vu. Voilà. Donc, en première chose, donc du coup, je m'attache les cheveux. Je vais prendre donc mon masque. Voilà, c'est évident, hein. Et du coup, je vais venir en fait l'appliquer. Voilà, de toute façon, je vais m'arrêter là, donc je vais me laver les mains et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc je voulais vous montrer, en fait, une fois le masque posé, qu'il faut tout simplement le réhydrater avec de l'eau ou de l'eau florale. Moi, personnellement, c'est de l'eau de citron. Parce que du coup, le citron va purifier la peau. Et vu qu'on cherche vraiment un masque purifiant et anti-acné, eh ben, l'eau florale de citron est très bien. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez très bien utiliser de l'eau, ça marchera aussi. Et si cela vous intéresse aussi, ce que vous pouvez faire, c'est mettre de l'huile essentielle purifiante également dans le masque. Mais par contre, faites vraiment attention en fonction des quantités que vous utilisez. 1 à 2 gouttes, grand maximum. Sinon, vous pouvez vous retrouver avec des brûlures ou des plaques sèches. Votre peau peut réellement faire une réelle réaction et ça peut être potentiellement dangereux. Surtout, faites très attention au niveau des yeux, car ça m'est déjà arrivé il y a très longtemps. D'avoir utilisé de l'huile essentielle un peu trop près des yeux justement, et le problème c'est que du coup j'ai eu les yeux très gonflés. Non, faites vraiment attention avec les huiles essentielles, il faut vraiment pas rigoler avec ça. C'est vraiment la misère à enlever par contre, hein. Donc du coup je vais prendre un gant de toilette un peu, voilà, avec de l'eau un peu tiède qui va me permettre en fait de le enlever directement.
Je fais la petite vidéo de ma routine, pourquoi pas, par la même occasion ce sera fait. Donc en fait je m'applique ma petite brume anti-pollution qui vient de chez Jeune et Belle. Voilà, donc de toute façon je vous mettrai tous les liens des produits que j'utilise en barre d'infos, hein, comme toujours. Voilà, donc j'utilise celle-ci. Bon, je me la suis déjà vaporisée, donc je la fais pas en vidéo. Ensuite, donc j'ai mon petit sérum que je vous avais montré en night routine, mais que j'utilise également donc la journée. Voilà, donc j'en prélève un petit peu. Donc quelques gouttes, il est très puissant, hein, donc je vais pas en mettre trop non plus, sachant qu'en plus il est huileux. Voilà. Il sent tellement bon. J'adore l'odeur, franchement j'adore. Après donc mon sérum que je viens d'appliquer, donc j'utilise mon petit contour yeux. Donc celui-ci c'est la théorie du volcan, des volcans pardon. Donc c'est pas le même que j'utilise le soir, hein, parce que le soir j'en utilise un qui est un peu plus riche, voilà, et plus hydratant pour la nuit. Donc en tout dernier, j'utilise ma crème pour le visage. Donc celle-ci, je l'utilise également pour le soir parce qu'en fait, c'est une crème riche. Donc au thé blanc. Donc elle est antioxydante et elle donne un teint éclatant au teint. Teint éclatant au visage, on va dire ça comme ça plutôt. Voilà, donc j'en prélève une petite noisette sur ma peau et puis bah du coup, je l'applique. Et voilà, donc et bah voilà, c'est tout bon pour ma routine. Donc là je vais vous montrer tout de suite ce que le masque donne à la lumière. Et voilà le résultat du masque, ce que ça donne vraiment à la lumière. Bon après moi j'ai vraiment, voilà, comme je vous ai dit, la peau sensible, du coup j'utilise vraiment des produits spécifiques pour de base. Là c'est vraiment pour la vidéo que je vous ai fait le masque, parce que c'est pas un masque que j'utilise vraiment pour moi, sauf que j'ai beaucoup d'amis qui ont la peau grasse et des boutons. Voilà, c'est par malchance, malheureusement ça on n'y peut rien. Et du coup, eh ben, en fait, je me suis pas mal renseignée sur les peaux grasses. N'ayant pas la peau grasse, comme tu peux le constater, je le fais jamais ce masque, hein, bien sûr. Je me suis juste renseignée en fait sur les peaux grasses parce que j'ai des amis qui ont ce cas de figure. Et du coup, ça fait très très longtemps que je me renseigne là-dessus, y compris donc du coup les peaux grasses trop agressées par les produits chimiques, les choses comme ça. Faut vraiment faire attention à ce que vous utilisez, pas des produits trop justement souvent les produits en plus de grande surface qu'on utilise pour les peaux grasses, malheureusement en fait ils utilisent des produits très nocifs et très irritants. Donc oui, forcément sur le moment ça va purifier ta peau bien sûr, puisqu'en fait ça va carrément la défoncer, hein, tout ce qui est la barrière hydrolipidique, etc., qui est censée protéger ton visage des agressions extérieures, de la pollution, choses comme ça. Malheureusement, avec ce genre de produit-là, ça va être totalement détérioré. Et après, bah, c'est comme ça que ta peau, par autodéfense, du coup, vu qu'elle n'a plus rien sur elle, elle va produire encore plus de sébum et tu vas avoir encore plus de boutons. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que la peau grasse, même si elle est grasse, il ne faut surtout pas l'agresser avec des produits trop toxiques et trop agressifs, parce que sinon, bah, du coup, vous allez vous retrouver avec une peau encore plus grasse. Et là, c'est un cercle vicieux et c'est exactement la même chose pour les cheveux. Voilà, j'espère en tout cas t'avoir bien renseigné. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de mes vidéos et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Allez, à bientôt, salut!